Ma mère m'a acheté des jeux à gratter pour Noël. Comme celui-là, certains ont été gagnants, mais la plupart ont été perdants. Mais mathématiquement, combien est-ce qu'on peut espérer gagner à ce jeu? Je te montre ça tout de suite. Pour faire toutes les statistiques, on peut utiliser ce qu'il y a au dos du ticket. On a en gros tous les lots possibles avec le nombre de tickets correspondants. Pour ce ticket, on voit qu'un lot représente 4 500 000 tickets. Ce qui signifie que comme le ticket coûte 2 euros, la FDJ va récupérer 9 millions d'euros. Et sur ces 9 millions, on a 6 165 000 euros qui sont redistribués directement aux joueurs. Ce qui signifie déjà que la FDJ, elle va récupérer en net 2 835 000 euros. En divisant le nombre de tickets qui ne sont pas perdants par le nombre total de tickets par lot, on voit qu'on a environ 31,9% des tickets qui ne sont pas perdants. Concrètement, ça veut dire que si vous voulez aller acheter ce billet, vous avez à peu près une chance sur 3 de tomber sur un billet qui n'est pas perdant. Je parle de tickets non perdants et pas de tickets gagnants parce que si jamais vous remportez 2 euros, c'est-à-dire le montant de votre mise, en soi, vous ne gagnez rien, vous êtes juste remboursé de votre ticket. Pour pouvoir estimer ce que l'on peut gagner ou perdre, on va utiliser ce qu'on appelle l'espérance. En maths au lycée, on apprend une formule qui permet de calculer l'espérance de gain ou de perte dans un jeu. Et donc pour chaque gain, on va multiplier le gain par la probabilité qu'elle a d'être gagnée et on va sommer tous les résultats et ça va nous donner l'espérance du gain. Alors bien sûr, il ne faudra pas oublier d'enlever 2 à la fin puisque ça correspond à ce qu'on a payé pour le ticket. Dans un tableur, sur la première ligne, j'ai mis les gains que l'on pouvait gagner ou perdre quand on achetait ce ticket, en sachant que j'ai déjà retiré 2 euros puisqu'on a déjà acheté le ticket. Le nombre de tickets ensuite par gain. Ensuite, on a aussi la probabilité que l'on a de gagner ou ici de perdre 2 euros, la probabilité de être remboursé, de gagner 2 euros, de gagner 4 euros, etc., etc. Et comme l'espérance, ça revient à multiplier le gain par la probabilité et de tout additionner, eh bien j'ai fait ça pour chaque gain et ça nous donne une espérance de moins 0,63. On obtient une espérance négative. Ça signifie que si vous voulez acheter un jeu à gratter, vous avez une espérance de gain de moins 0,63 euros. Autrement dit, de perdre 63 centimes d'euros. Mais encore une fois, ce n'est qu'un résultat mathématique. Si vous jouez beaucoup, vous pouvez perdre évidemment beaucoup plus.